Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige, qu'on voit derrière moi. Et Carla qui est quelque part là, qu'on le voit, elle est cachée derrière la poubelle, elle me tire la langue. Carla et Neige, ce sont des chats. Aujourd'hui donc, nous sommes lundi 11 avril 2022, il est déjà 10h33. Et dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler de films de super-héros de comics, enfin je crois, Ant-Boy 1 et Ant-Boy 2, la revanche de Red Fury. Alors il me semble qu'ils sont tirés de comics d'ailleurs. On voit au début du film des trucs de BD, tout ça. En tout cas, ça fait référence à des comics. Après, est-ce que c'est imaginaire ou est-ce que c'est des BD qui ont vraiment existé? Ça, je ne sais pas trop. Et il n'y a pas beaucoup d'informations sur internet, malheureusement. Alors c'est des DVD de super-héros que j'avais trouvé un peu par hasard un jour à Noz il y a quelques années, et je me suis dit ça a l'air cool, et je me suis dit tiens c'est bizarre, on dirait que c'est pas les mêmes, effectivement, donc ça avait l'air d'être le 1 et le 2. Du coup je les ai achetés les deux directs, et je me suis dit ça serait cool à regarder, et finalement c'était bien le 1 et le 2. Alors apparemment il en existe 3, mais le troisième n'est jamais sorti en France, et n'a apparemment pas été doublé en français, ce qui est fort dommage. Alors, c'est sur des films de super-héros, on n'est pas sur du Marvel ni sur du DC, on est sur des films de super-héros plutôt pour un public un peu plus jeune, film familial, quoi, regarder en famille avec des enfants. D'ailleurs, du coup, ces films-là, on les avait vus avec mon fils, bah, on a bien aimé. Après, on a une petite préférence pour le deuxième quand même. Alors le premier, donc c'est les origines d'Ant-Boy, donc comment il devient super-héros et son premier ennemi, super vilain. Mini-héros maxi pouvoir. Donc il faut pas confondre Ant-Boy et Ant-Man. Bon, il y a toujours une histoire de fourmis, mais c'est pas tout à fait pareil. Alors le synopsis. Les enfants aussi ont leur super-héros. Un garçon ordinaire de 12 ans voit sa vie changer le jour où il se fait mordre par une étrange fourmi et découvre qu'il a des super pouvoirs. Avec l'aide de son meilleur ami, il se crée une nouvelle identité et devient Ant-Boy. Bien décidé à impressionner la fille de ses rêves et devenir un héros, il multiplie les exploits extraordinaires jusqu'au jour où la Mouche, un mystérieux adversaire, apparaît. Embarqué avec un mini-héros au maxi-pouvoir pour une aventure palpitante et drôle qui plaira à toute la famille. Donc là, on voit Ant-Boy, son acolyte qui l'aide et tout à préparer le costume et les accessoires, et qui lit les BD de super-héros. Et une fille. Alors il y a deux filles qui sont sœurs. Au début, donc Ant-Boy s'intéresse un petit peu à la sœur, mais en fait, on verra que sa préférence ira avec l'autre fille. Donc ça fait partie des personnages principaux. Là, ici derrière, on peut voir la Mouche, donc un super vilain qui a également des pouvoirs. Donc il se fait, c'est un garçon qui se fait de 12 ans qui se fait mordre par une fourmi un petit peu particulière. Du coup, il obtient tous les pouvoirs des fourmis, donc il a une super force, pouvoir s'accrocher au mur. Beaucoup de références à Spider-Man. Avec quelques inconvénients, par exemple, lorsqu'il fait pipi, donc ça détruit les toilettes puisque c'est de l'acide. Mais il a également un souci, c'est que pour recharger ses forces et devenir fort, sinon ses pouvoirs ils disparaissent, il doit consommer du sucre. Donc il doit avoir des réserves de sucre sur lui pour pouvoir garder ses super pouvoirs. Il va y avoir un ennemi, un super vilain, qui est la Mouche, qui lui a des pouvoirs également, mais qui doit lui consommer du sang. Dans le deuxième film, c'est la revanche de Red Fury. Pelé, donc c'est le prénom du héros, quoi. Pelé alias Ant-Boy, 13 ans, donc un an plus tard, est plus populaire que jamais. Profite de sa nouvelle vie d'adolescent super-héros, mais les ennuis le rattrapent rapidement. Pelé doit faire face à de nouveaux adversaires, plus diaboliques encore, et redoubler d'efforts pour sauver sa ville d'une mystérieuse créature invisible. Le tout en impressionnant la fille de ses rêves. Donc là, on a Ant-Boy, donc là, on a la fille invisible. Là, on a également des super vilains.
Donc dans cette histoire-là, donc Pelé va se retrouver tiraillé entre deux filles, donc la fille de ses rêves et une mystérieuse nouvelle fille qui va sauver lors d'une mission et qui va s'intéresser à lui. Il va être un petit peu tiraillé, il va devoir faire un choix, mais également il va devoir faire face à la vengeance d'une fille qui n'a pas apprécié qu'un boy ne s'intéresse pas à elle. Et du coup, elle va utiliser ses pouvoirs d'invisibilité pour semer le chaos et mettre un peu le bordel dans la vie de Handboy. D'ailleurs, elle va s'associer à des nouveaux super vilains, donc les teigneux, je sais plus comment on dit, il y a deux T, les teigneux, je sais plus quoi, qui eux ont été inspirés par l'ancien super vilain la mouche. Donc du coup, ce petit groupe de super vilains va foutre un peu le bordel. Et Handboy va devoir apprendre à gérer tout ça et également à composer avec ses ennuis personnels et à devoir affronter une personne invisible. Ça va donner lieu à des événements un petit peu inattendus et à des gags pas mal. Notamment au début où Handboy et son acolyte pensaient avoir affaire à un fantôme ou quoi. Et donc du coup, à un moment donné, on va voir donc la créature invisible, donc la fille invisible, aller dans la chambre de Handboy et il va prendre le nounours d'Handboy et faire comme si c'était le nounours qui parlait, tout ça, et j'ai trouvé ça super drôle. Donc c'est un film un peu plus profond, le 2, donc la revanche de Red Fury, est beaucoup plus intéressant. Alors évidemment, il faut quand même avoir vu le premier pour comprendre un petit peu tout ça, mais le deuxième est beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux construit. On est toujours sur un film familial, donc voilà, donc c'est pas aussi donc on est toujours sur un film familial, donc c'est pas aussi que des trucs de super-héros, mais actuels. Comment dire, donc je sais plus ce que je voulais dire, mais donc voilà, c'est quand même un peu plus soft que la plupart des films, donc tout le monde peut le voir sans problème. C'est pas forcément super recherché, mais le deuxième film est plus intéressant. Donc j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé les deux, mais j'ai préféré le deuxième. J'aurais bien aimé voir le troisième, mais malheureusement, il n'est pas sorti en France. Du moins, je n'ai pas trouvé de traces de. Parce qu'après, on trouve sur internet DVD, mais en import, et il précise pas si elle a la langue française ou pas, donc je pense pas. Voilà, donc après l'intérieur c'est boîtier classique, donc rien de particulier. Je me souviens plus combien j'ai payé DVD, donc un os ça devait être dans les 99 centimes je pense. Sur Wikipédia, j'ai trouvé la fiche du premier Handboy, mais j'ai pas trouvé d'autres fiches pour le 2 ou le 3. C'est marqué Handboy est un film danois réalisé par Ask Hasselbalch et sorti en 2013. Le film connaîtra de suite Handboy la revanche de Red Fury et Handboy 3 le combat final. Pelé est un jeune garçon de 12 ans qui était piqué par une fourmi et devient un super-héros. Titre français Handboy, réalisateur Ask Hasselbalch. Pays d'origine Danemark, genre aventure comédie, date de sortie 2013. Casting Oscar Dietz, Lark Winter Andersen, Amalie Cruz Jensen, Samuel Tingraf, Nicolas Bro, Cécile Alstrup Tarp, Marcus Gez Petersen, Johannes Jeffries Sorensen, Lerk Winter, Frank Thiel, Thomas Voss et Caspar Philipson. Récompense Robert du meilleur film de famille ou pour enfants. Voilà, pas plus d'infos. J'ai regardé un petit peu sur Amazon et sur Rakuten. Bon, il y a d'autres sites, j'ai pas regardé sur. J'aurais pu regarder également sur Fnac, Le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. Bon, j'ai regardé sur Handboy, sur Amazon et sur Rakuten pour me faire une petite idée des prix. Donc Amazon ne vend plus les DVD, donc c'est des vendeurs pro ou des particuliers. Donc pour le premier Handboy, on trouve des prix assez variables. Il y a du 5,90€, 4,27€, 8,98€, etc. Pour le deuxième Handboy, au niveau des prix, donc c'est pareil. Donc Amazon ne vend plus, c'est des vendeurs pro et des particuliers. Il y a du 5,89, du 5,90, etc. Sur Rakuten, on peut voir que pour le premier Handboy, donc
On peut le trouver neuf à partir de 5,96 € et d'occasion à partir de 90 centimes. Et pour le 2, la Handboy 2 La Revanche Red Fury, neuf à partir de 2,98 € et occasion à partir de 3 €. Je pense que les prix sont un peu plus abordables sur Rakuten que sur Amazon. Après, il faut voir sur les autres sites. Je sais pas sur quel site on peut avoir les meilleurs prix pour ces DVD là. Moi, le meilleur bon plan, c'était de le trouver à Noz, mais c'était il y a quelques années. Maintenant, il n'est plus en rayon, donc à moins de tomber sur un gros coup de chance. Après, c'est des DVD qui sont pas si courants que ça, donc je suis pas sûr que vous le trouviez sur le marché de l'occasion, que ce soit les magasins cash ou les brocantes ou quoi. Je suis pas sûr que vous le trouvez facilement ces DVD là, parce qu'ils sont pas très connus en France. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc c'était des films de super-héros familiaux assez sympas à voir pour toute la famille, quoi. Allez, salut, une bonne semaine tout le monde. Ciao.